Hawkman est un personnage vieux de plus de 80 ans, écrit par Gardner Fox et Dennis Neville et apparaissant pour la première fois dans le comics Flash Comics numéro 1 en 1940, il fait partie des premiers de l'univers de DC Comics et pourtant il n'a jamais été aussi connu et célèbre que ses confrères Superman et Batman. Même John Jones ou encore Shazam ont eu plus de popularité et pourtant Hawkman est un très bon personnage. Durant ces années de développement, il a eu le droit à plusieurs origines et noms différents et pour un lecteur occasionnel, il est compréhensible que sa continuité semble déroutante, folle et alambiquée. Après la série Metal en 2018 qui aura le droit à sa propre série d'épisodes sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, Robert Venditti s'est vu confier la tâche d'écrire une nouvelle version de Hawkman, donc une nouvelle origine, et il va trouver le moyen d'inclure également toutes les autres versions antérieures du personnage. Donc c'est cette version de 2018 que j'ai choisi de vous raconter pour cette vidéo dédiée à Carter Hall alias Hawkman. Planète Thanagar, monde natal des Thanagariens. C'est ici que se trouvent des étendues de champs de cadavres perpétrés par un homme ailé ressemblant à un ange du nom de Ktar, ainsi que de son commandant second, Idam. À la fin de chaque génocide, Ktar et Idam font quelques prisonniers qu'ils vont emmener sur la planète QGGA pour les donner en sacrifice à leur maître, le Seigneur du Vide, afin de lui redonner toute sa force et de le libérer pour qu'il puisse faire de l'univers son royaume. Année après année, monde après monde, Ktar va continuer d'être envoyé par son seigneur afin de raser des civilisations et d'offrir quelques prisonniers en sacrifice. Mais plus les massacres s'accumulaient, plus Ktar éprouva des regrets, de la culpabilité, et à chaque fin de tuerie, une femme sortie de nulle part apparaît afin de lui rappeler toutes ses fautes. Voyant son frère d'armes en position de faiblesse, Idam confronta la femme afin de la jeter au cadavre, jonchant le sol. Ktar l'arrêta, lui ordonnant de baisser sa hache car il estima qu'il y avait eu beaucoup trop de cadavres pour aujourd'hui. Mais Idam ne manqua pas de lui rappeler qu'ils sont les fameux Deathbringers et que pour eux, il n'y a jamais assez de morts. Il lui rappelle également qu'il doit faire attention car au fil du temps, il est en train de se ramollir et chez les Deathbringers, on ne peut pas se permettre d'être faible, sinon un jour quelqu'un prendra sa place. Après ça, Idam va alors jeter son arme et partir. De retour sur QGGA, le Seigneur du Vide exigea une dernière offrande afin d'être entièrement restauré. Mais Ktar, ne voulant plus de cette folie, va se retourner contre son seigneur et son ancien frère Idam en lui assénant un coup de masse. Puis il va demander aux esclaves de se sacrifier avec lui en l'aidant à détruire le temple où demeure son seigneur et ainsi mettre fin aux prochaines tueries. Mais il sera frappé à son tour dans le dos par Idam. Un combat va alors s'engager entre les deux Deathbringers, combat pendant lequel Ktar va tout faire pour éviter l'affrontement et essayer de raisonner son vieil ami. Mais rien n'y fait et pendant que les deux hommes s'affrontent, les esclaves poursuivent la destruction du temple, ce qu'ils vont réussir à faire en réduisant à néant le Seigneur du Vide. Et dans une dernière tentative de rallier son ami à lui, Idam va profiter de ce moment de faiblesse pour enfoncer une lance dans la poitrine de Ktar, faisant de lui désormais le nouveau leader des Deathbringers. Mais ce ne sera que de courte durée car il finira par être emporté par la destruction du temple. Et alors que Ktar était bon pour finir de la même façon que son ami, la femme finit par faire son apparition une nouvelle fois, lui expliquant que sa douleur était maintenant partie en mettant fin à toute cette folie. Et alors que la destruction du temple crée un énorme vortex qui engloutit tout, Ktar va lui demander de partir et de le laisser à un sort qu'il mérite, mais celle-ci va refuser de le laisser mourir tout seul. Le vortex va alors s'estomper, puis Ktar mourra sur un morceau de rocher au milieu du vide. Il se réveillera instantanément dans un espèce de purgatoire où il sera jugé par une entité. Celle-ci va voir en Ktar quelque chose de bon et va lui permettre d'expier tous ses péchés. En effet, l'entité va lui proposer de se réincarner indéfiniment jusqu'à ce qu'il sauve autant de vies qu'il n'en a prise. L'entité lui apprendra également que Idam et les Deathbringers ne sont pas morts et un jour ils reviendront et ce jour-là, Ktar devra y mettre fin une bonne fois pour toutes, sinon il ne sera jamais pardonné. Ktar va alors accepter de réparer sa dette et va choisir la réincarnation. Il va donc se réveiller dans un nouveau corps, dans un vaisseau et va donc décider, sans perdre de temps, d'aller récupérer une arme capable de les vaincre.
On peut dire qu'il est immortel car il possède la réincarnation, car comme vu dans son histoire, tant qu'il n'aura pas sauvé autant de vies qu'il n'en a prises, Ktar, ou plutôt Carter Hall, renaîtra indéfiniment. Il est un excellent tacticien, maître combattant, manie les armes contendantes mais aussi tranchantes à la perfection. Considéré par Batman comme étant probablement le plus grand détective de l'histoire de l'humanité, il a résolu à lui tout seul l'origine du Dark Multiverse. Multilinguisme, Carter connaît des milliers de langues existantes, même éteintes, puisqu'il a eu un millier de vies, ce qui lui a permis d'avoir largement le temps de toutes les apprendre. Hawkman utilise un métal spécial appelé métal NTH. Ce métal va lui permettre de voler car il défie la gravité et ses capacités sont contrôlées mentalement. Il lui permet également de guérir de ses blessures, il permet également une certaine forme de protection contre les hautes pressions, permettant à Hawkman d'atteindre de hautes altitudes. Le métal NTH lui confère également une super force, même si durant l'âge d'or, la force venait de lui-même. Ça va également lui permettre de voir extrêmement loin et d'avoir une super ouïe. À la suite de ça, Carter se forgera également un costume avec de grandes ailes pour l'aider à contrôler ses trajectoires lorsqu'il vole, et il utilisera des armes de mêlée traditionnelles telles que des masses, des lances, des boucliers ou même des épées, car ses compétences lui permettent de mieux les utiliser que les armes modernes. Pour ce qui est des comics, ça va être très simple, les comics n'étant pas disponibles en VF, vous allez devoir les lire en VO, donc pour ceux qui concernent l'origin story que je vous ai raconté juste avant, il faudra lire la collection de 2018 en 29 numéros, sachant que celui qui raconte vraiment son origine est le numéro 7. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, le trio classique. Encore une fois, je tenais à m'excuser pour le retard de cet épisode. Je vais essayer, mais vraiment essayer d'être beaucoup plus rapide et sortir beaucoup plus d'épisodes. Et de reprendre également les Bat-Infos, car c'est vrai que je donne plus du tout l'info de DC Comics, mais je vais essayer de reprendre tout ça les amis, ne vous inquiétez pas. En tout cas, prenez soin de vous, lisez des comics car c'est la vie, et on se donne rendez-vous dans pas très longtemps pour une critique du film Black Adam. Allez.